dans cette deuxième sous-partie de ce cycle dédié à la gestion du temps, la gestion simple du temps, nous allons regarder comment fonctionne, comment utiliser le timer, un des timers, il y en a deux sur les LMC. Ça va être une utilisation en fonctionnement qui va se rapprocher de la façon dont on travaille sur microcontrôleur, où on va lire un free running counter, un timer qui s'incrémente continuellement. Alors je reprends le programme sur lequel on a travaillé précédemment et je vais donc, comme à mon habitude, structurer une fois que les choses sont terminées. Donc j'ajoute un objet, une action que je vais appeler A10 et celle-ci on va l'appeler function block. Voilà, je vais couper, coller, puis appeler ma séquence. A10, contrôle espace, voilà. Alors, le timer, en fait, donc je me reconnecte au LMC. Le timer, eh bien, on va en avoir même 3. Donc, le timer 1, qui est un compteur qui tourne, qui bat à la milliseconde, le timer 10 qui lui bat à 10 millisecondes et le fast timer qui bat à la microseconde. Donc on va utiliser le timer 1 qui est, je dirais, pour ce qu'on souhaite faire la bonne unité de temps. Alors, le cahier des charges de notre application va consister à mesurer euh, entre deux clics sur une IHM un delta de temps et par formule mathématique à évaluer ce qu'on appelle le rythme, le nombre de battements par minute. Les musiciens connaissent très bien cette unité, 60 noirs à la minute, 80 noirs à la minute, etc. Voilà. Alors, il va s'agir tout simplement de détecter le temps entre deux francs montants de basculaires. Donc, à présent, on va structurer un petit peu les données. Donc, on va créer volontairement, hein, comme j'utilise beaucoup ça dans le template, je le fais également dans ces exemples simples. Donc, on va créer, par exemple, une structure d'interface. Voilà. On va créer un premier bit de basculaires, donc ça sera un IQ. X, on va l'appeler trig, puisqu'il va trigger des actions. Un booléen qu'on initialise à false. Dès que l'on crée une structure, on l'instancie en variable globale, add-object GVL, par exemple main, et on va instancier l'une de ces structures, stitf, qui sera de type st interface. Voilà. Alors, comment est-ce que l'on va gérer ça? On va tout d'abord détecter un franc montant de un franc montant sur la commande de trig. Alors, je sépare un petit peu puisqu'on est dans une nouvelle partie. Donc on va copier-coller un franc montant. On va l'appeler 2. Input assistant F2, je colle le texte. La clock va être ma donnée qui est dans la structure d'interface. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Alors, je vais avoir besoin de mémoriser dans ma structure le timer courant et le précédent. Donc, le timer que je vais vouloir mesurer, le timer 1 millisecondes, c'est un format dint. Donc, je vais prendre le même format. DI timer, un dint, et le précédent, previous.
Donc, quand je vais avoir détecté mon franc montant, alors, ça sera le résultat de cette détection de franc montant. Alors, eh bien, comme on fait systématiquement, on va rendre la bascule RS et on va mémoriser le timer. Alors, pour accéder au timer, on prend le radical du contrôleur, c'est-à-dire LMC, contrôle espace LMC pipedrive, point, et il s'appelle timer 1. Voilà, ça, c'est ce qui va nous permettre de capturer la valeur du timer. Alors, on va le visualiser, on ajoute une visu, on va l'appeler main. Voilà, alors on va ajouter un bouton. Ce bouton, on va l'appeler trigger, trig. La couleur, on va lui donner du vert clair. Ce bouton va piloter en toggle notre variable structurée globale xtrig et on va utiliser la même donnée pour la couleur. En fait, on lui donne une couleur, mais en restant tout le temps gris, ça permet de vérifier que on a bien pris en compte, hein, c'est-à-dire que la bascule RS est montée, elle est redescendue au cycle suivant. Et on va enfin afficher la valeur du compteur. Donc rectangle, timer 1, on va afficher un dint, donc %d. Alors pardon, c'est pas dans texte variable, mais c'est dans texte qu'il faut afficher ceci. Et texte variable, ce sera la donnée globale structurée, point timer. Alors, on va faire un peu de cosmétique. 150 par 25. Et le bouton, pour qu'il soit plus facile, on va lui donner une hauteur de 50. On va aligner tout ça. Et on va tester. Voilà. À chaque fois que j'appuie, je vais trouver une valeur du timer. Très bien. Maintenant, je vais vouloir mesurer la différence entre le moment où je clique et la précédente valeur. Donc, je vais créer une variable timer delta et le timer delta sera la différence entre le timer courant et la valeur précédente. Et je n'oublie pas, pour le cycle suivant, de mettre à jour le timer précédent avec la valeur actuelle. Et je vais à présent non plus afficher le timer, mais le timer delta. Timer delta. Timer delta. Testons ceci. Voilà, alors la première fois, il faut mettre à jour. Et là, donc j'ai bien le résultat en millisecondes. Alors, je vais rajouter l'unité %d espace millisecondes. Maintenant, imaginons que je veuille, pour ceci, calculer un nombre de battements à la minute. Donc,
je vais rajouter une variable que je vais appeler battement per min. Et je vais garder la même unité. Donc, ici, le delta, c'est une durée en millisecondes. Pour avoir les battements par minute, ce sera tout simplement égal à 60 000 millisecondes divisé par le delta en millisecondes entre deux battements. Voilà. Et là, j'aurai le rythme de mes clics. Je vais rajouter le battement par minute, BPM. Cette fois, c'est plus des millisecondes. Battement par minute. On va tester. Alors là, c'est un exercice didactique, hein, on s'amuse bien évidemment. Voilà, et là je suis eh bien, aux alentours de 80-90, bon, plus ou moins vite en fonction de mes clics. Si je ralentis, eh bien, je diminue les battements par minute. Si j'essaie de cliquer 2 fois par seconde ou 3 fois, voilà, ça s'accélère. Voilà, alors là, c'est encore une fois, c'est didactique. Dans une vraie application, on pourrait mesurer le temps entre deux signaux, entre deux appuis sur un bouton poussoir, deux appuis à l'IHM, deux dépassements d'un surcourant, d'une surtension, je ne sais quoi, je ne sais quelle mesure physique. Voilà. Je veux vous montrer effectivement aussi comment utiliser des indicateurs qui peuvent être intéressants. Alors, bon, c'est cosmétique principalement, hein. On va utiliser pour cela les accessoires de mesure. Donc, par exemple, un bar graphe. Alors, le premier pour le delta t, on va vouloir aller alors pour la valeur. La valeur, ça sera GST interface point le timer delta. Dans les plages min et max, on va donner par exemple entre 0 et 2000. Alors, il y a trop d'incréments. Ici, on va mettre 50. Ici, on va mettre 20. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 2000? Oui. 200, 100 et même on va mettre 400. Voilà, il y a un petit peu de mise en forme. Donc là, on a configuré les échelles, la valeur. On va tester. Voilà, donc là, on a bien un temps en millisecondes qui correspond eh bien, à la vitesse à laquelle je clique sur le bouton. Juste pour s'en assurer, on ne peut pas le voir et certainement on ne peut pas l'entendre. On va compter le nombre de clics. Je vais le mettre à la fin. Alors Q, U, I, N, B, clic. Ça sera un uint qu'on initialise à 0 et que l'on va incrémenter à chaque fois que l'on clique. On recopie la structure. 2 points égale la valeur plus 1. J'utilise et j'abuse des copier-coller, voilà, parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça, en structuré. Et on va afficher cette valeur. Donc ce sera le nombre de clics et la variable, texte variable, UI nbclick. Aligné. Voilà. Voilà, le nombre de clics qui s'incrémente.
Je veux rajouter un deuxième bar graph qui va copier-coller, qui va nous indiquer un temps avec une évolution, on va dire, qui ressemble à du temps réel depuis le dernier clic jusqu'à maintenant. Donc, on va créer ce qu'on va appeler une variable de delta instantané. Et cette variable de delta instantané, alors elle, je vais la calculer en permanence et pas seulement lorsque je clique. Donc ce sera tout simplement le timer courant moins le timer de la dernière fois où j'aurai cliqué. Et ce delta instantané, je vais l'afficher dans le deuxième bar graph. Donc delta instantané. Vérifions ce que ça donne. Voilà. Alors j'ai une visu qui est pas forcément très fluide. Je vérifie propriété. Voilà, à nouveau. Hein. Donc par défaut, quand je crée un projet, je suis à 200 millisecondes. Donc je m'empresse de revenir à 50. Je n'oublie pas de sauvegarder. Et là, je devrais avoir quelque chose de plus fluide. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc je vois, alors si je veux le ralentir un petit peu, je vais aller en échelle par exemple jusqu'à 5000. Ici, je vais mettre 5000. Ici, je vais mettre 1000. Et ici, 500. Voilà. J'aurai quelque chose d'un petit peu plus lent. Voilà, on peut varier les couleurs. Alors, background. Où est-ce qu'on va trouver les couleurs? Voilà. Ici, par exemple, on va afficher du rouge. Voilà. Voilà, après, encore une fois, la limite de tout ça, ce sera votre imagination pour bien faire quelque chose qui vous satisfera. Je vais rajouter un dernier qui peut être intéressant également, c'est un vumètre. Encore une fois, là, la limite, c'est l'imagination. On va afficher la même chose que sur le premier, donc on va aller entre... où on va afficher le BPM. Donc là, on va entre 0 et 100. On va faire aller ce compteur entre 0 et 200. Alors, scale end 200. Ici, on va donner 40 et ici 10. Voilà, encore une fois, l'imagination. Je compte sur votre imagination pour être créatif. Et alors, la variable, très important, on va afficher, donc je vais copier ceci, que je vais coller ici. La variable, on va utiliser le battement par minute. Voilà. Et si on teste, voilà. Donc là, je suis autour de 80, je vais ralentir. 40, je vais accélérer. Voilà, c'est intéressant. On pourrait même savoir à combien. Voilà, on peut cliquer plus de 200 fois par minute. Oh, c'est très intéressant ça. Allez, allons voir jusqu'où on peut cliquer. On va mettre en échelle max 500, en échelle principale 100. Voilà, et l'échelle secondaire 20 ou même 50. Allez, et on va voir jusqu'à quelle vitesse on peut cliquer. Bon, c'est quand même, ça peut être intéressant d'avoir un côté ludique. Je ne suis pas connecté. Alors, voilà. Alors je vais essayer d'aller plus vite. Voilà. Je peux aller à presque 300 battements, 300 clics par seconde. Voilà. Vous avez bien compris, c'est un jeu, il n'y a aucun intérêt dans ceci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième sous-partie. Non,
encore une partie. Imaginons que l'on ait besoin de faire des calculs et de connaître, enfin de faire une division à un moment donné par le temps de la période, hein, pour connaître un débit, pour connaître une vitesse. On peut bien évidemment diviser une valeur par la période en dur. Par contre, si jamais on modifie dans le gestionnaire de tâches le paramétrage de la période, hein, si on passe de 2 à 5, eh bien on risque de perdre les valeurs et quand on aura modifié la configuration dans le gestionnaire de tâches, on risque d'oublier qu'à un endroit, on utilise un coefficient constant pour diviser. Alors tout simplement, on va utiliser une fonction très intéressante de la librairie System Interface et je vais vous livrer un secret. La librairie System Interface recèle un très grand nombre de fonctions et function blocks très très intéressantes. System Interface, c'est un petit peu le BIOS, hein, du LMC. Alors, je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails de cette librairie parce qu'il y a des choses très 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 poussées, mais voilà, sachez que System Interface, c'est une mine d'or en termes de ressources système. Donc, cette fonction, je l'ai mise sur mon anti-sèche, c'est System Interface. On va réutiliser le namespace fc underscore lzs, etc., etc. Donc, on va l'ajouter ici. Pardon, c'est pas là, c'est là. Alors, on a dit system interface.fc function lzs et ça va être task get interval. Cette fonction browse goToDefinition, elle nous renvoie un dint, elle n'a pas de paramètre en entrée. Donc dint, on va créer ici. Je vais le mettre dans la structure. Ici, on va avoir un di période tâche, dint 2 points égale 0, copier, et je n'oublie pas le radical de la structure. Voilà. Et là, on s'attend à avoir 2 millisecondes. Voilà, 2 millisecondes. Pour confirmer ceci, je vais modifier ma tâche et la mettre à... Alors c'est une valeur dont on ne peut rien faire en automatique, hein. 3 ou même je vais mettre 7. Voilà, on peut absolument rien faire avec des multiples ou des sous-multiples de 7 millisecondes. Encore une fois, le seul but c'est de vous montrer le résultat. Ou 13, hein, on aurait pu mettre 13 millisecondes aussi, voilà. Si vous voulez chercher ce qu'il y a de moins pratique, je suis sûr qu'on peut être très créatif là aussi. Modification de quelque chose de très important, de fondamental, donc on redémarre depuis le bas niveau, on ne peut pas faire de online change. Et si on démarre, que nous allons voir le code, voilà, la période est de 7 millisecondes. Donc cette fonction, hein, et ça termine un petit peu ce cycle, deuxième partie de ce cycle sur la gestion du temps simple. Ça peut être intéressant, encore une fois, pour calculer des débits, des vitesses, des flux, voilà, de connaître précisément en millisecondes la périodicité de la tâche. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie, donc pour aller lire et écrire pour mettre à jour l'heure et la date du contrôleur. Je vous remercie.